Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la Bentley Continental R de 1994. Elle vient de sortir, c'est une exclusivité. Alors du coup, vous pouvez remarquer déjà que c'est un coupé, elle est très longue. La couleur est vert anglaise avec l'intérieur caramel, je vais vous la montrer. Ce modèle existe aussi en T, en Le Mans et en SC. Donc T, c'est la version la plus puissante de la gamme, avec un body kit, des grosses jantes, un gros pare-choc et enfin tout un kit carrosserie en fait. La version Le Mans, c'est une version assez spéciale qu'ils ont fait justement en hommage aux courses, etc. Il y a quelques trucs qui changent au niveau de l'intérieur, je vous l'expliquerai quand on sera dedans. Et en SC, c'est avec un toit Targa, donc c'est-à-dire que ce que vous avez de ici à ici, c'est un toit amovible et après le reste à l'arrière ne bouge pas, très rare. Aujourd'hui, ces voitures-là sont encore dans le goût du jour puisque, comme je l'ai dit, elles viennent de sortir. Et voilà. Donc, au niveau de l'intérieur, vous le voyez, elle a une très belle configuration puisque, regardez, c'est ton sur ton en fait. Vous avez le vert du cuir qui est assorti au vert de la carrosserie et le bois se rapproche le plus de cette couleur là. Bon, il y a un bois chez Bentley et chez Rolls-Royce qui existe un peu plus foncé, donc qui se rapprochera vraiment pour matcher ici, mais le code couleur de la voiture est belle. Le volant normalement aussi peut exister, donc avec une configuration cuir et cette couleur là ici. Sur celle-là ça n'est pas le cas, mais généralement c'est ce qui est fait sur ces voitures là. Voilà, donc c'est une voiture qui est très grande, c'est un très grand coupé, il y a vraiment deux grosses places à l'arrière, on va vous les montrer. Et moi ce qui m'a toujours, vous savez très bien que je suis extrêmement partisan de ce genre de voiture et de ces années là en particulier, puisque là on n'est plus dans les années, on n'est plus dans les années un peu chaotiques, un peu compliquées qu'on avait chez Rolls et Bentley. Là on est dans des années donc 94 qui commencent vraiment, ça commence vraiment à être fiable, etc. Alors évidemment il y aura toujours des anglaises, donc jusqu'à à peu près les années 2001 2002 il y aura toujours des petits soucis, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va trouver par exemple sur une corniche de l'époque ou une Silver Shadow, etc. qui vont rester, enfin qui vont des années 60-70. Vous voyez, là on est sur vraiment autre chose. Et je rappelle que ça a été, cette série-là est allée, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 2002. Donc vous vous rendez compte, en 2002, on avait cette forme-là encore de gros coupés carrés, etc. avec les gros intérieurs magnifiques. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, etc. Donc ça, c'est vraiment une très belle configuration, une très belle voiture, etc. Vous voyez ici tout le chrome. Là, c'est la poignée à l'arrière pour que le passager arrière ouvre. Ici, c'est pour donc le verrouillage automatique des portes. Ici, c'est la poignée de porte. Ici, c'est donc fenêtre avant et fenêtre sur le côté. Ici, vous avez la plaque Mulliner Parkward, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a été configurée à la demande du client. Voilà, tout simplement. Donc ici, bouche d'aération, ici pour les feux, ici la clé. Là, c'est pour changer, vous savez, le kilométrage, etc. Les phares, les clignotants, les essuie-glaces, le klaxon. Ici, la molette de... Ici, la molette, donc pour... de... Quel est ce mot? Limitateur de vitesse. Donc ici, le contour, vous voyez, elle a 91 000 km donc d'origine. Là, vous avez donc, c'est l'écran un peu où vous avez donc tous les voyants, etc. On vous le montrera quand on va l'allumer. Ici, le contour. Encore une autre bouche d'aération. Et ici, typique au Bentley de cette époque, là, vous avez la diode d'alarme. Ici, donc, l'essence, la jauge d'essence. C'est un véhicule qui consomme énormément. Pas à cause d'un problème ou quoi, mais ça a toujours été comme ça. Ici donc la température, ici la pression, ici la température d'eau. Là c'est simplement le logo Bentley. Ici les watts de la batterie, la radio comme on aime à l'ancienne, ça vient de sortir. Température extérieure et heure. Ensuite ici vous avez donc, ici vous appuyez, vous avez tout de suite donc la trappe à essence qui s'ouvre. Ici c'est pour simplement allumer donc soit le plafonnier, soit pour allumer le bas de la voiture ou le haut de la voiture. Ici vous avez donc le niveau d'huile, vous restez appuyé et normalement vous avez la jauge d'essence qui se transforme en jauge d'huile. Ici donc
la climatisation, les warnings, le double klaxon. Donc vous avez un klaxon simple et un klaxon agressif, anti-brouillard. Ici c'est simplement pour régler la luminosité du tableau de bord. Là c'est pour allumer ou la boîte à gants, et là c'est pour aussi donc comment dire, allumer ici. Voilà, vous allumez ça tout simplement. Ensuite ici est donc l'air conditionné. Voilà. Là, vous jouez avec les températures, plus chaud, moins chaud, milieu, blablabla. Ici, donc, la boîte de vitesse, enfin, le levier du pommeau de vitesse, enfin, le pommeau de levier de vitesse qui est là. Plus ici, maintenant. Dans les dernières séries, donc, de 2000-2002, ici, c'était vraiment mis au goût du jour, et le bouton de la clé, enfin, là, le démarrage de la clé était ici. Voilà, un bouton rouge ici. Et qu'on peut retrouver sur les Le Mans. Et les Bentley Continental T qui ont d'ailleurs toute cette partie en bois haute, donc plus à partir ici ça sera du bois, mais ici tout le tableau de bord sera en aluminium. C'est magnifique si vous pouvez aller regarder sur Google. Ici le cendrier, allume-cigare, siège électrique, mémoire des sièges et siège chauffant, etc. Ici vous avez donc évidemment la radio et tout ce qui est en rapport donc avec le chargeur CD. Ça je sais pas ce que c'est, mais bon voilà. Et la remote contrôle, etc. Au niveau de l'arrière, ici donc vous avez boîte à gants arrière. Là aussi c'est à peu près la même chose. Ici cendrier, allume-cigare. Les sièges sont magnifiques, vous le voyez, c'est très grand, on y est très bien, etc. Voilà. Alors je vais démarrer donc la cathédrale et puis on va aller vous montrer le moteur pour compléter l'essai. Donc la clé est là, la clé est mise. Vous tournez. Donc la voiture est en route, vous le voyez, aucun voyant. Vous entendez? Pour une voiture de 94. Il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de craquement, on n'entend rien. Elle fait plus de 5 mètres la voiture, elle pèse très très lourd, je ne sais pas exactement combien. Mais c'est des vraies voitures. Si un jour, là on est sur un modèle à 60 000 €, tout va dépendre de l'état, de la configuration, du kilométrage, de l'historique de la voiture. Ça peut se trouver bien moins cher, hein, évidemment. Ça peut se trouver bien moins cher. Mais cette voiture-là, ce n'est pas une question de budget, c'est vraiment une question d'amour et de passion. Mais si un jour, vous arrivez à en acheter une T ou une Le Mans, c'est spécial. C'est spécial. Voilà. Mais il ne faut pas acheter ça comme seule voiture. En tout cas, pas aujourd'hui. À l'ancienne, Bentley et Rolls ne divulguaient jamais les perfs de la voiture. Là, j'allume les feux. Tout simplement parce que voilà, ils trouvaient pas ça élégant. Aujourd'hui, cette chose a changé, mais aujourd'hui, on sait que ça fait à peu près plus de 300 chevaux et il y a 600 Nm de couple à peu près. Voilà. Donc, il y a deux modes de conduite évidemment. Le mode confort, le mode basique dans lequel je suis, et il y a le mode sport. Que vous avez là, vous appuyez sur ce bouton. Et là, on est en sport. Et ce qui est fou, c'est que vous avez une accélération qui est complètement linéaire. Et vous avez une espèce de souffle au niveau du son de la voiture qui est, ça fait pas un, en fait, c'est pas un bruit ou un son, c'est un souffle. La voiture se comporte très bien. Elle est posée au sol. C'est une routière. Et on sent qu'elle avale les kilomètres et qu'il
il n'y a aucune, on va dire, il n'y a aucune gêne, il n'y a aucune peine pour la voiture, etc. Elle avale vraiment les kilomètres. Il y a évidemment de très belles sensations de conduite quand vous êtes à bord de cette voiture. Vous avez une sensation de, de douceur, de légèreté, mais de sécurité. Ça, c'est super important. On va faire deux choses les amis pour clôturer. Je vais accélérer une fois, les vitres fermées, et une fois avec les vitres ouvertes, pour que vous essayiez d'entendre le souffle que la voiture fait quand vous accélérez. C'est un plaisir absolument gargantuesque. Vous avez vu? C'est pas un bruit, c'est un V8, 6 litres 3 quarts, donc ça devrait gueuler. Mais c'est tellement feutré, c'est tellement élégant que vous entendez juste le... C'est un aspirateur, c'est ça qui est fou. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez passé. Je sais que c'est pas facile pour les jeunes qui sont habitués maintenant, on vous habitue aux dernières nouveautés, au AMG, au BM, etc. Mais c'est un plaisir pour moi de vous montrer ces voitures et vous le savez. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, c'est Akram Junior. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci.